Les muscles antérolatéraux de l'abdomen, 1. Parmi les propositions suivantes concernant le muscle grand oblique ou muscle oblique externe, certaines sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. C'est le muscle le plus superficiel de la paroi antérolatérale de l'abdomen. B. Le muscle grand oblique forme avec le muscle petit oblique ou muscle oblique interne, le tendon conjoint. C. Les piliers médial et latéral du muscle grand oblique limitent l'orifice profond du canal inguinal. D. Sa direction générale est oblique en bas et en dedans. Parmi les propositions suivantes concernant le muscle grand oblique ou muscle oblique externe de l'abdomen, certaines sont exactes. Lesquelles? A. Ces insertions costales se situent sur la face antérieure du grille costal. B. Ces fibres sont obliques en bas et en dedans. C. Il s'insère sur le 1/3 latéral du ligament inguinal ou arcade crurale. D. Son pilier médial et son pilier latéral s'insèrent sur le pubis homolatéral. Certaines des propositions suivantes concernant le muscle oblique externe ou muscle grand oblique sont exactes. Lesquelles? A. Il prend ses insertions supérieures sur les 8 derniers arcs chondrocostaux. B. Il présente une aponévrose antérieure qui participe à la constitution de la gaine des droits. C. Ses fibres musculaires sont obliques de haut en bas et de dehors en dedans. D. Son pilier médial se termine sur la symphyse pubienne et sur le pubis contralatéral. Certaines des propositions suivantes concernant le muscle oblique externe ou muscle grand oblique sont exactes. Lesquelles? A. Les fibres musculaires du muscle oblique externe sont orientées en bas, en avant et en dedans. B. Il s'insère sur la face antérieure des 7 derniers arcs chondrocostaux. C. Ces insertions supérieures entrent en rapport avec le muscle dentelé antérieur ou muscle grand dentelé. D. Le pilier postérieur, ou pilier de col, limite en bas l'orifice externe, ou orifice antérieur, du canal inguinal contralatéral. Certaines des propositions suivantes concernant le muscle oblique externe, ou muscle grand oblique, de l'abdomen sont exactes. Lesquelles? A. Ces fibres musculaires sont obliques en bas, en dedans et en avant. B. Il s'insère sur la face endothoracique des 7 ou 8 derniers arcs chondrocostaux. C. Il s'insère également sur la partie antérieure de la lèvre latérale de la crête iliaque. D. Il se termine par 3 piliers sur le pubis homolatéral. Certaines des propositions suivantes concernant le muscle oblique externe ou muscle grand oblique de l'abdomen sont fausses. Lesquelles? A. Le muscle oblique externe s'insère sur la face endothoracique des 7 dernières côtes. B. Il envoie des fibres musculaires jusque sur l'épine iliaque antéro-inférieure. C. Il s'insère également sur les 2/3 postérieurs de la lèvre interne de la crête iliaque. D. Il se termine sur l'arcade crurale, ou ligament inguinal, et sur le bord supérieur du pubis. Certaines des propositions suivantes concernant le muscle petit oblique ou muscle oblique interne
de l'abdomen sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Il est constitué d'un corps charnu situé entre deux aponevroses, antérieure et postérieure. B. Son aponévrose antérieure passe toujours et uniquement en avant du grand droit de l'abdomen correspondant. C. Sa contraction unilatérale entraîne en particulier une rotation du tronc vers le côté opposé à celui du muscle qui se contracte. D. Son insertion antéro-inférieure, unie à celle du muscle transverse en formant le tendon conjoint, se situe sur la partie supérieure du pubis correspondant. Parmi les propositions suivantes concernant le muscle petit oblique ou muscle oblique interne, certaines sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Il s'insère sur la crête iliaque et le tiers latéral de l'arcade crurale, ou ligament inguinal. B. Il est innervé par les 6 derniers nerfs intercostaux et les nerfs abdominaux génitaux, ou nerfs ilio-hypogastrique et ilio-inguinal. C. Le muscle petit oblique forme avec le transverse de l'abdomen, le tendon conjoint. D. Le petit oblique présente une aponévrose d'insertion antérieure sur la gaine des droits et une aponévrose postérieure sur la crête iliaque. Certaines des propositions suivantes concernant le muscle oblique interne, ou muscle petit oblique, de l'abdomen sont exactes. Lesquelles? A. Le muscle petit oblique ne s'insère pas sur l'arcade crurale, ou ligament inguinal. B. Ses fibres sont obliques en haut et en dedans. C. Il forme le tendon conjoint en s'unissant au muscle oblique externe, ou muscle grand oblique. D. La faue inguinale, concave vers le bas représente le bord inférieur, libre, de ses fibres musculaires inférieures. Certaines des propositions suivantes concernant le muscle oblique interne, ou muscle petit oblique, sont fausses. Laquelle ou lesquelles? A. Il s'insère sur les 3/4 antérieurs de la crête iliaque et sur le 1/4 externe de l'arcade crurale. B. Ses fibres sont obliques en haut et en dedans. C. Il participe à la constitution de la paroi supérieure du canal inguinal. D. Il fait tourner le tronc du côté opposé au muscle qui se contracte. Parmi les propositions suivantes concernant le muscle transverse de l'abdomen, certaines sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. C'est le muscle le plus profond des muscles larges de l'abdomen, il est doublé à sa face profonde par le fascia transversalis. B. Il présente une aponévrose d'insertion antérieure et une aponévrose postérieure. C. Le muscle transverse est innervé uniquement par les nerfs abdominaux génitaux, nerfs ilio-hypogastrique et ilio-inguinal. D. Le muscle transverse forme avec le muscle petit oblique le tendon conjoint qui donne les muscles CRE accent aigu master latéral et médial. Certaines des propositions suivantes concernant le muscle transverse de l'abdomen sont fausses. Lesquelles? A. Ses fibres musculaires sont obliques en bas et en dedans. B. C'est le plus profond des muscles de la paroi antérolatérale de l'abdomen. C. Il s'insère sur la face exothoracique des 6 dernières côtes ou cartilages costaux. D. Son aponévrose postérieure s'insère sur les apophyses costiformes, ou transverses, des 4 premières vertèbres lombaires.
Certaines des propositions suivantes concernant le muscle transverse de l'abdomen sont fausses. Lesquelles? A. Le muscle transverse de l'abdomen est le plus profond des muscles larges de l'abdomen. B. Ses insertions costales endothoraciques sont intriquées avec celles du diaphragme. C. Son aponévrose antérieure forme le feuillet postérieur de la gaine des droits sur toute la hauteur du muscle grand droit de l'abdomen. D. Son aponévrose postérieure s'insère sur les processus épineux des 4 premières vertèbres lombaires. Parmi les propositions suivantes concernant les muscles de la paroi antérolatérale de l'abdomen, certaines sont exactes. Lesquelles? A. Le muscle oblique externe, ou muscle grand oblique, se termine sur le pubis par 3 piliers. B. Les piliers du muscle oblique externe délimitent l'orifice externe, ou antérieur, du canal inguinal. C. Les fibres du muscle oblique interne, ou muscle petit oblique, sont obliques en haut et en dedans. D. Les insertions distales des muscles obliques internes et externes forment le tendon conjoint. Certaines des propositions suivantes concernant les muscles de la paroi abdominale sont exactes. Lesquelles? A. Les fibres musculaires du muscle oblique interne, ou muscle petit oblique, sont orientées en haut et en dedans. B. Le muscle oblique externe, ou muscle grand oblique, s'insère sur les 6 dernières côtes ou cartilages costaux. C. Les insertions costales du muscle transverse sont en rapport intime avec les insertions costales du diaphragme. D. Les insertions pubiennes des muscles obliques internes et externes forment le tendon conjoint. Certaines des propositions suivantes concernant les ligaments de la paroi abdominale sont exactes. Lesquelles? A. Le ligament lacunaire de Gimbernat est en rapport étroit avec le ligament de Henle. B. Le ligament lacunaire de Gimbernat limite en dedans la loge vasculaire de l'anneau crural. C. La bandelette ilio-pectinée est tendue de l'arcade crurale à l'éminence ilio-pectinée. D. L'arcade crurale, ou ligament inguinal, s'insère sur l'épine pubienne.